La paix sur la terre ne peut être fondée que dans le respect de l'ordre établi par Dieu. Dans un contexte très tendu, où le monde était au bord d'une guerre nucléaire, en 1963, le pape Jean XXIII publie une encyclique qui appelle le monde à la paix. Il faut noter que l'encyclique Pacem in Terris était publiée juste quelques jours avant sa mort. Cela montre l'importance que le pape accordait à cette lettre adressée à tous. Le mot paix revient très souvent et retentit comme un appel à fonder les relations humaines basées sur la vérité, la justice, l'amour et la liberté. Il s'agit de voir la vérité comme fondement des relations, la justice comme règle, l'amour mutuel comme moteur et la liberté comme climat. Le pape Jean XXIII va aborder la thématique de la paix en partant des droits de l'homme. Il va montrer que le respect des droits de l'homme est un facteur de la paix. C'est important de rappeler que jusqu'à son époque, l'Église regardait les droits de l'homme avec une certaine réticence, voire une méfiance, car depuis quelques siècles, c'était une manière d'affirmer l'homme comme un individu autonome, indépendant de tout lien et de tout engagement envers les autres. C'était une manière individualiste de considérer les droits de l'homme, alors que le pape Jean XXIII va reconnaître la valeur de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée en 1948. Mais il va apporter quelques précisions importantes. Tout d'abord, elle va rappeler que ces droits sont fondés sur la reconnaissance de l'homme comme une personne. Le pape rappelle que les droits de l'homme découlent de sa dignité qui trouve son fondement en Dieu. Ensuite, il s'agit des droits qui se réfèrent à un ordre moral qui doit régner entre les hommes. C'est pourquoi, en parlant des droits, le pape va les associer aux devoirs. Le droit et le devoir doivent ouvrir à l'homme le chemin vers son prochain et vers Dieu. Ainsi, les hommes s'ouvrent aux valeurs spirituelles et comprennent ce qu'est la vérité, la justice, l'amour et la liberté. Mais une fois qu'il a rappelé ce principe, il élargit son regard à l'échelle mondiale. La même loi morale qui régit la vie des hommes doit régler aussi les rapports entre les États. Il ne s'agit plus seulement de regarder les relations au sein d'un pays, d'un peuple, mais de regarder le monde entier et les relations entre les différents pays. Les communautés politiques ont entre elles des droits et des devoirs réciproques. Elles doivent donc harmoniser leurs relations selon la vérité et la justice, avec la solidarité et dans la liberté. Au lieu d'une concurrence entre les pays, il faut opter pour une collaboration mondiale. Jean XXIII constate, malgré tout, l'inégalité croissante entre les peuples et l'appelle tous à une solidarité réelle et efficace. Puis le pape lance un appel au désarmement. La justice, la sagesse, le sens de l'humanité réclament qu'on arrête la course aux armements. Aujourd'hui, dans un contexte des nouvelles guerres, il est important de réentendre le message du pape Jean XXIII. La paix est le fruit de l'engagement de tous et de chacun. Il s'agit du respect de l'ordre qui repose sur la vérité, se construit selon la justice, reçoit de la charité sa vie et sa plénitude, et enfin s'exprime efficacement dans la liberté. Dans l'épisode suivant, nous allons réfléchir sur la thématique de la paix grâce au phénomène du développement.